Et bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur la chaîne de David et aujourd'hui je ne suis pas seul. Aujourd'hui je suis avec mon coach, je suis avec Den de la team Jeep que vous avez pu voir récemment sur la chaîne. Den qui nous a présenté avec Volvi, comme on dit, à coup de V, qui est par là pour vous, à droite, et qui pour la toute première fois en fait va me servir de coach parce que j'avais jamais fait ça et puis en fait on va jouer ensemble. Je vais me faire un peu coacher par un pro gamer. En plus cette saison-ci je pense que tu as plutôt pas mal performé puisque je sais que tu es passé un petit... Je sais pas où tu en es maintenant mais tu es passé dans le top 100 hein. Ouais, ce matin j'étais 33ème. Ah c'est pas mal. J'ai eu ma mauvaise habitude de faut que je teste des decks. Et voilà, je suis 496 maintenant. Oui, je vois l'idée. Comme d'habitude, t'es bien, tu dis j'ai une idée de fou, et puis tu te dis c'est pas grave, je la teste en légende. Bon, manque de bol, l'idée ne marche pas, et bah tant pis. Bah écoute, en général, c'est vrai que c'est pas là qu'on teste. Ceci dit, je pense que là où on teste le moins, c'est quand même le rang 1 ou 2. Hein. Rang 1 ou 2, c'est sans doute là qu'il y a le plus de pression. Hein. Ouais, rang 1 ou 2, t'as envie de faire légende. Tu testes même pas en fait, rang 1 ou 2. Ah non, t'as envie de faire légende, et en fait, t'es stressé pendant 2 jours. Il faut que je fasse légende, Et une fois que tu le passes, alors t'as un soulagement, t'es bien, etc. Mais ce rang-là, ouais, il est vraiment atroce. Parce que t'as rien si t'es pas légende, mais en même temps, t'es rang 2 ou rang 1, c'est honorable, c'est fort. Alors Den, je viens de faire une boulette. Qu'est-ce que t'as fait? je viens de prendre un Drake druide. Mais je crois que je vais devoir concéder tout de suite. Parce que bah non. Si, parce qu'en fait c'est un deck aléatoire. Parfait. On va lancer la vidéo avec ça. C'est très bien. Voilà, on a dit qu'on testait des choses. Bah voilà, on va tester. Alors en fait... Voilà, Dragon Maligos avec un grunt dedans. Oui, c'est un deck qui est généré aléatoirement. Alors, d'accord. Oui. Alors, en fait, je peux le dire maintenant puisque cette vidéo sera certainement postée après que la vidéo soit sortie, mais vous aurez reconnu le deck que j'ai joué contre Esquilax en deck aléatoire contre deck aléatoire. Donc là, je n'ai virtuellement aucune chance de gagner. Mais on va la jouer. On va la jouer quand même. Oh là 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 là. Eh, Maligos scolaire, c'est pas mal. Oui, enfin, tour 10. Je vais quand même saluer mon adversaire. Colère. Oh, oui, le grunt. Oh, le grunt. Non, le colère. Colère est beaucoup mieux. On va quand même... parce qu'on a probablement un tempo devant nous. On va quand même faire comme si on jouait sérieusement. On va feinter jusqu'au tour 4 ou 5. C'est ça. Enfin, probablement même jusqu'au prochain tour, parce que quand il va voir la Razorfen, il va dire mais qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un mecha en fait. Le contrôleur mental contre un mage mecha, c'est une bonne carte. Ça pourrait. On sait jamais sur un malentendu. Et là, ça fait déjà un peu mal. Hein. Va falloir un gros malentendu quand même. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait pour un... Il va nous rejouer un petit... Ouah, souffle-neige, oui. C'est déjà... Il t'a donné des balayages? Je crois que j'ai un balayage, oui. Ah. Oh, ça par contre, ça... On va dézinguer le chouchou, je pense. Ou on silence la 4-3. Non, je pense que tu vas dézinguer la 2-3 à gauche. Il a encore 3 cartes en main, il va en avoir 4. Oui, c'est vrai. S'il te remet 2 mechas au prochain tour, tu reviendras jamais. Qu'est-ce que je fais ici? La 2-3, tu peux peut-être la mettre dans le chou. Je réfléchis. Sa 4-3 va sûrement tuer ta 2-4. Je pourrais finir le chouchou avec mon pouvoir. Si mais au prochain tour, est-ce que tu vas avoir 2 mana à dépenser? C'est ça la question. Tu tapes dedans, au prochain tour tu ferais le grunt, le sanglier, ton pouvoir. Que faire? Oui. On va dedans? Ouais, allons-y. Partons là-dessus. On va voir si c'est le bon choix. On verra parce que s'il veut la pinguer, ça le ralentit quand même méchamment aussi. Hein. Et là, on est en train de réfléchir comme si on pouvait la gagner. J'adore. Et là, et ça reste, voilà. Ça reste, comme tu dis, ça reste. Hein. Et là, évidemment, ça c'est embêtant. C'est déjà très embêtant. Ah oui, on n'avait pas pensé au fait qu'il allait taper dans la tête et du coup, tu ne pourrais pas faire ton pouvoir. Du coup. Du coup, je pense que c'est grunt, sanglier, croissance sauvage. Oui. Hein. Le sanglier va aller casser le bouclier divin. Il aura fait son travail. Puis la croissance, on accélère vers Maligos. On accélère vers Maligos, effectivement, comme tu dis. Il y a deux... Alors attention qu'il y a quand même deux météores dans le deck. Hein.
Ah Il y a 2 ouais, météores dans enfin, le deck. Maligos Météor, c'est sur 2 tours du coup. Oui. Tour 9 Maligos, tour 10 double Météor. Ceci dit, il y a un balayage. Là, le balayage fait encore le boulot hein, pour le moment. Ah, le balayage, si t'as son numéro, n'hésite pas. Parce que là, il joue super slow move, hein, le garçon. Oui. Ça, c'est Oh, la griffe, c'est pas bon. Ah, c'est embêtant ça. Je peux rien Est-ce faire. qu'il faut jouer le contrôleur mental à la dure? Je sais pas. Mais le contrôleur mental, il prend la 2-1 et le ping et il sert à rien. C'est ça. Là, le contrôleur mental, c'est juste On lui donne, esquiver hein. 3 dégâts. Quoi. Je pense que ça vaut pas la En peine. fait, c'est pour 3 gagner 3 points de vie là, ton contrôleur mental. Non, je pense que ça vaut pas la peine. Bon, Non, on espère le. Allez, il y a 2 Mets-nous 2 météores, cartes. un balayage. Et mets-nous 2 cartes, sois greedy. Non. Ah, C'est pas du tout greedy ça. c'est pas greedy. Alors par contre, il nous met la boule de feu maintenant. Oh là. Est-ce que c'est la mort au prochain tour? Probablement. L'Undertaker, magnifique. On l'attendait. C'est un top deck. Non, pas du tout. Bah du coup, là par contre, le contrôleur mental... On remarque, tour 7, s'il nous met Dr Boom et qu'on vole Dr Boom. Je crois qu'on a quand même perdu, tu sais. J'essaie de trouver un scénario dans lequel il est possible que... Oh bah non, d'accord, forcément s'il est pas fair play... Bon, bah dans ce cas-là... Oh non, mais moi voilà. Bon, ceci dit, si le monsieur n'est pas fair play... il est pas censé savoir qu'on joue avec un deck aléatoire. Bon, c'était pas du tout préparé, c'est ce qu'on appelle un oups. Alors, où qu'il est mon vrai droïde? Voilà, c'est le droïde, le vrai deck. Voilà, et là on va jouer du vrai droïde. Ouais, là, tu cherches le challenge. Ah, enfin, là j'appelle plus ça le challenge, j'appelle ça le chevalier de bronze qui se tente le chevalier d'or juste pour voir si ça peut passer éventuellement. Bon allez, maintenant on est concentré. Ah bah ça commence tout de suite avec de l'aggro. Qu'est-ce que tu penses du match-up droïde contre Je dois protéger la nature. droïde contre chasseur? On va garder ces deux-là. Ça dépend du chasseur et de la version du druide. Si t'as un druide avec pas mal de taunt, tu peux gagner contre le chasseur tout droit. Sinon, je pense que le chasseur mid-range avec les pièges de glace est de toute façon avantagé. On a de la belle accélération, hein. Parce que là, on peut faire tour 1 ombre. Par contre, là, t'as la main. Oh oui, là, on a tour 1 ombre, hein. Innervation ombre, tour 2 croissance. Ouais, on est bien, hein. Là, t'as une super main. Si tu peux demander une main, je pense que c'est pas loin de ce que tu demandes. Oui, il faudrait que ça suive derrière, hein. Il faudrait pas que ça se ralentisse derrière, mais... Bah, en soi, t'as la croissance. Si jamais il est un petit peu offensif, t'as le balayage. Oui, oui. Donc, en soi, t'es pas mal du tout. On va un peu voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est un bon début, mais on a déjà plus que 2 cartes en main avec tout ça. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec la tisseuse? On va la laisser là quand même, hein. Oui, moi je l'aurais enlevé si on était tour 3 parce que j'aurais peur du maître chien, mais là tour 1 comme ça... Est-ce que tu attaques avec la... Je pense que ça vaut pas la peine maintenant, hein. Bah non, Glefzuka il peut l'enlever, tir réflexe il peut l'enlever. Ouais, je pense que ça vaut pas la peine. Ok, pour 3, une arme. Compagnon animal. Compagnon Ah animal. bah voilà, on a bien fait de pas taper avec la shade, elle va nous enlever ça. Oh, c'est magnifique. Là, on dégage tout, hein. Je sais même pas si tu balayes. Parce que t'as pas de tour 5, tu peux te permettre de mettre ton ombre dans la 2-4 et pouvoir héroïque dans la tisseuse et tu gardes ton balayage. Parce que si tu balayes maintenant, au tour 5, qu'est-ce que tu fais? Oh, il y aura une carte qui va venir, il y a plein de drop 5. Mais c'est sûr bah... que si on n'avait pas de drop 5, on était mal, hein. Ouais, c'est-à-dire que là t'as un tour. C'est-à-dire ok, tu utilises que 2 mana sur 4, mais ça reste un tour correct. Ouais, tout à fait, on a cleané le board, on a pris qu'une fois les dégâts. Ah, ça c'est pas bien, il va les taper dedans, ceci. Hein. Il a pas les choix. Mais il nous laisse le terrain. Oui, et on là, a toujours l'initiative, il faut qu'on top deck. Il nous faut une créa. C'est bien, c'est acceptable. Ça, voilà. On se fait un petit point d'armure au passage. Oh, on lui met même un dégage. Hein. Ouais. Bah tu sais, mine de rien, ça amoindrit quand même pas mal son pouvoir. Hein. On est bien. Bah ça fait égalité tout simplement. Oui. Ça fait un partout. On prend quand même les dégâts, mais alors ça c'est plus embêtant. Ouais, je sais même pas, ça dépend de ta pioche. Oh, c'est bien ça. Ah bah voilà, ça c'est parfait. J'aurais préféré qu'il arrive au tour d'avant. Est-ce qu'on attaque du coup? Tu repars, on attend qu'elle passe à 4? Je sais pas. Il va être à 5 de mana. Non, je pense que j'attaquerai au prochain tour. À 4, hein. En fait, j'attaquerai au prochain tour pour le forcer soit à gérer l'ombre, soit à poser son lion. Et comme ça, en fait, s'il pose son lion, et ben on aura l'ombre 5-5 pour le gérer. Ça.
Parce que là, au prochain tour, de toute façon, c'est ancien du savoir. Ça, c'est quasiment bloqué et écrit. Oh, ça, c'est bien pour lui. Ok. Est-ce que l'ombre va aller retuer une de 4? Vu le board, je pense qu'il va falloir. Ou alors, est-ce qu'on balaye? En soi, avec le balayage, on vide le terrain. On fait assez mal hein, avec le balayage. Hein. Si on tape dans l'araignée, on met là 1-2 et un coup de pouvoir dans la 3-3. Donc tu veux mettre la 4-4 balaye. Tu veux mettre la 4-4 dans l'araignée? Mais en fait, si on balaye, on déclenche l'araignée tant qu'à faire. Oui, mais Et justement. si on balaye. Ouais. Mais Donc après, je suis en train de me dire que tuer la 2-4 et poser un ancien du savoir et piocher 2 cartes, c'est peut-être mieux. Hein. On avance, on a déjà la force de la nature, il nous manque que le rugissement. C'est ça, tu la tues. Donc on y va avec l'ombre. Ouais, ça on l'a tue. Sur le. Il faut qu'elle pas. Sur la 2-4, ouais. Ouais. Hein, sur. Voilà. L'ombre, elle a pas une grosse valeur dans le contre-chasseur. Donc. J'attaque le héros. Oui, on va chercher de la carte. On va piocher de la carte. On a de quoi vider on a de quoi vider le terrain. Hein. Ouais, On là, a le balayage, on a la force de la nature. Surtout qu'on aura 8 en plus, hein, donc ça veut dire qu'on aura quand même de quoi faire. Hein. On n'est pas trop mal mis. Hein. Ah non, là on est dans le match, on est très bien. On a 29 points de vie au tour 7 contre un chasseur. Il a de la carte, hein. C'est ça que je n'aime pas, c'est qu'il a de la carte. S'il commence à nous faire 2 tours de suite où il joue par exemple ces grandes crinières, ça pourrait faire mal. Ouais, mais là il va être dans les tours. Ah, on l'a déjà une. La première, ok. Passe le Alors, par contre, le problème du druide quand on est spectateur, c'est que les cartes à choix, elles restent. Oui. Donc moi je vais avoir tout le match avec choisissez entre 2 cartes et 5 de vie. On silence. Oh, ça c'est un bon top deck. On oui, silence. On silence, on met un déchiqueteur. Hop. Et on va le chercher. Est-ce qu'on va le chercher? Oui, on va le chercher. Oui, je pense que c'est sympathique. Parce que du coup, ça m'a enlevé le bug du spectateur. C'est bon? Ouais, là, parfait. On est bien dans le match. Tu vois mieux? Tu spectates à ton aise? Le spectacle te convient? Je spectate fort convenablement, là. Alors... Oh, par contre, c'est l'araignée qui la donne, celle-là. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? En soi, combo, on a gagné. Oui? C'est pas ça. Non. 6-3. Et si on lui mettait pas simplement un... Tu voudrais jouer force de la nature et non, quoi? Comme on en a 2, je réfléchissais si ça avait un impact sur le match, mais non. Mais en fait, si, parce qu'on peut faire force de la nature. Non, je pense que là, le top, c'est de tuer l'araignée avec notre 2-4. Ouais. On balaye la tête et on met une 4-6 stone. Parce que du coup, il lui reste juste un lion à 6-4. Oui. Balaye la tête, hein, pas le lion. Ouf. Oh, tu parlais de lion et j'ai foiré. C'est pas grave. Bon, bah il aura un lion à 6-1. Mais du coup, est-ce qu'on le tue? Mais du coup, on va le tuer avec notre déchiqueteur. Oui. Ouais, on a perdu 3 dégâts là. On a perdu des dégâts pour rien, effectivement. Bah, c'est-à-dire qu'une 6-1, on lui donne une 4-6, donc c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Comme 6-4, c'était bien, parce que du coup, il faisait égalité. Et derrière, on avait le déchiqueteur et la 2-3 pour les repop. Mais là, du coup... on a perdu des dégâts pour rien. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ouais, ça, c'est pas bon. Ouais, du coup... Ah oui, il perd ses créas aussi, au passage. Voilà. Ok, il rejoue là. Ah, attention qu'il se remet un peu, là. Il se remet un peu. Ouais, mais là, en fait, si on pioche le rugissement, on peut vraiment préparer... Voilà. Il prend combien? Il prend 14 et 4. Ouais, c'est fini le tour prochain. Il nous finira jamais. Du coup, comment on fait ça? Je pense que je fais force de la nature, un tréant et le pouvoir dans la 4-3, et on met 6 dans la tête. Comme ça, il est à 14. Ah non, tu fais pas le rugissement à ce tour, au prochain. Tu veux dire simplement le pouvoir? Ah oui, on y va à la dure alors. Oui, voilà, on fait le pouvoir et un tréant dans la 4-3. Et donc là, on l'amène à 14 tout pile. 14, on a le combo prochain tour. Du coup, on va même pas jouer le zombie. Non, surtout pas. Hein. Mais là, je pense que... Attention, il y a des chasseurs qui jouent de la tontification aussi. Il y a des crash vases, etc. Mais en fait, je t'aurais dit de jouer ton combo et de le mettre à 2 si t'avais du dégât dans la main. Si t'avais un balayage ou un gardien du bosquet, je t'aurais dit de le faire. Mais comme tu l'as pas, on sait jamais, c'est peut-être plus intéressant de garder. Tout à fait. Bon, voilà. Tout à fait. Là, de toute façon, c'est bien joué. Dr Boom qui vient pour le rire. Est-ce qu'on met le zombie juste pour lui dire t'as vu, j'ai utilisé mon mana correctement? Ah, tu joues avec la bouffe, toi? Je joue avec la bouffe. Moi, je joue jamais avec la bouffe. Moi, quand je finis l'adversaire, je joue au Non, c'est juste pour dire on a utilisé notre mana en entier. Ah oui. Juste au dernier tour, on a fait le bon. C'est ça. Donc toi, tu joues, tu optimises tes tours par principe tout le temps. Non, pas par principe, mais
pour dire que c'est une des règles de base de Hearthstone et que c'est important. Parce que tu vois, il y a des gens, enfin moi j'appelle ça jouer avec la bouffe, il y a des gens en fait qui, avant de te tuer, te disent Ah oui, mais non, je PM. pouvais faire ça, je pouvais faire ça, Oh t'as vu, je non, pouvais non, faire ça. non, non. Moi j'appelle Pas ça du un peu jouer avec la bouffe en fait. Voilà, Oui, bah non, écoute, non, pas... du coup non, pas... on a récupéré l'étoile perdue, Voilà, le druide a vengé le druide. c'est ça. Le droïde a vengé le druide. C'est ça. Alors, démoniste. Ah, ça Alors, c'est... démoniste, en fonction duquel c'est bien ou c'est pas bien. Ah oui, ça c'est On est- sûr. Ça, on- on ne sait pas. On est bien contre Endlock et on n'est pas bien contre Zo. Et ben je pense que tu ne gardes que la croissance. Oui, moi aussi, dans le doute, je te dirais... Cherchons Voilà, de l'accélération. La croissance, tu la gardes toujours. Hein. Ouais, Le là, deck est basé sur cette carte. Tu peux pas la jeter. Je crois le seul moment où je jette ma croissance, c'est si je sais que c'est un chasseur face en face et que j'ai aucune carte comme la colère ou le gardien du bosquet. Mais c'est vraiment la seule situation Oui. dans laquelle je jette ma croissance. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, bah voilà qui te Voilà. rassure. Voilà, on peut croissance du coup. Oui, parce que là, on n'a rien d'hyper plus sexy à faire. Et le tour Ah, on prochain... va pas colère à 9. Hein. Et le tour prochain, on peut le silence, cet œuf. Alors on va voir. Oh, il a touché la connexion. S'il connexionne, je suis très content. Ouf. Alors là, par exemple, c'est un misplay qu'il a fait. Il a utilisé sa pièce au tour 1 Ouais. pour rien faire au tour 2. Je suis pas du tout d'accord. Ouais, moi aussi. Et on va silence cette histoire. Oh oui, on enlève l'œuf. Hop. Hop. Et on va dégager ça au plus vite. Et Je suis tour même 5, pour on a le déjà... tuer au prochain tour. Hein. Ouais, on a même déjà le druide de la griffe, hein, si on veut. Oui, on va dégager la créa, hein, On va purement. voir. Tu vois, là, je sais même pas si je préfère pas faire Harrison Jones. Parce que Harrison Jones n'a strictement rien dans le match-up. Son pouvoir est complètement inutile. Éventuellement sur un Jara. Et en fait, en fait, c'est juste que le druide de la griffe propose un aspect de versatilité Oui, je suis qui d'accord pourrait avec nous toi. être utile plus tard. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ici, une 5-4, ça... Il va devoir booster méchamment sa créa pour aller la chercher. Donc là... Un sergent abusif et c'est réglé, mais... Oui, mais il doit déjà jouer pour ça. Donc on va voir, écoute. Je mais ne là, trouve enfin, pas et trop puis mal. Jaraxxus, quelqu'un qui nous joue œuf tour 1 et la 2-4 tour 3, je pense pas que Jaraxxus soit notre plus gros souci. Parce que là, vu notre main, de toute façon... Déjà au tour 9, je pense pas qu'on va y arriver si ça continue dans ce sens. Il joue une bombe. Ouais, Et puis il il va joue une bombe. dedans, Il je tue pas fais. Harrison. En fait, Pourquoi c'est qu'il veut que ça 1-1 aille tuer Harrison. Oui, mais enfin, il sait que ça n'arrivera jamais, ça, quand même. Ah bah on va pas du tout lui laisser l'occasion. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait Alors, double colère à 1. Non, on va pas faire ça. Hein. Non, je pense que là tu peux faire ombre de Naxxramas. Pouvoir. Et soit colère à 1, soit pouvoir. Qu'est-ce qui est mieux? Et ça de 2, tu la laisses alors? Ouais, ça 2-2, je la laisse. En fait, je lui laisse le choix entre tuer Harrison Jones et la 2-2. Écoute, étant donné qu'on a déjà un tour 7 qui nous attend, moi je partirais sur pouvoir pour économiser nos cartes. Parce que comme ce sont des dégâts directs, je me dis ça va peut-être nous manquer pour finir des cartes genre garde funeste ou des trucs comme ça. T'es d'accord avec ça? Donc je vais dans ses dents. Ouais. En fait, on va dans ses dents pour un principe simple, c'est que son deck est un deck agressif qui n'est pas fait pour défendre. Et là, on le force à défendre. Et puis ça, On le force à jouer la situation qu'il ne veut surtout pas. voilà. Et puis surtout les connexions vont lui coûter très cher parce que là on veut pas dire, mais Ah mais connexion, là, il peut mourir maintenant. Et- Sur rugissement, il est mort. C'est ça. Donc il prendrait déjà une plâtrée. Hein. Il prendrait... Bah là, en soi, si le terrain ne bouge pas, Ouf 2 Oui, et non. 5-7, on Oui. a 10. Ouais, là, il est optimiste, le monsieur. Voilà. On silence. Est-ce qu'on silence? Est-ce qu'on silence ou est-ce qu'on met simplement un druide de la griffe? On aurait eu 8 de mana, je t'aurais dit on silence, on fait colère pouvoir. Ouais. Mais là, on a 7. Pour moi, c'est 7, c'est druide de la griffe, pouvoir. Maintenant, est-ce qu'on met le druide de la griffe de manière offensive? Bah après, je réfléchis. Parce Parce que là, on met 4, 7, on met 9 dégâts, hein, on le met à 10. le hein. pire qui peut nous arriver, c'est quoi? Il le met dans le druide de la griffe, et il y a un Mal'Ganis qui sort, Ce serait on a le embêtant. terrain. Bah en soi, à ce moment-là, on fera un silence sur le Mal'Ganis, et on ira dans la tête. Parce que ce qu'on peut faire aussi, c'est, que je ne dise pas de bêtises, On peut silence, colère, et le finir avec notre 2-2 par exemple. Et Ouais. on laisse une 1-1 sur le terrain. ça me paraît bien ça. Ouais, c'est bien. On fait ça, on fait silence. Allez, En fait, je vois, il y a les deux se justifient en fonction d'une situation. Je pense pas qu'il y en ait un plus mauvais que l'autre. je sors. Est-ce que je sors l'ombre? Non, il nous a déjà fait une bombe de matière noire. J'ai pas envie de lui donner. Pour Non, le- moi je me dis.
gardons de l'impact pour la combo s'il le fallait. Ouais, et puis même c'est un démoniste. Oui, puis... Quand elle va sortir en 5-5, ça va bien l'embêter. Oui, en fait, c'est juste que c'est une 3-3 pour l'instant. Mais là, il peut jouer aussi l'implosion aussi dessus. Ouais, mais l'implosion, elle m'embête pas tant que ça. À moins, enfin, si elle fait 4, elle est embêtante, mais si elle fait pas 4, Ouais. il y passe presque tout son tour. Ah, et là, tu vois, Ouais, il l'avait, hein. Donc là, on est bien fait de content pas la de... sortir. Ouais, oui, c'est ce que j'allais dire. Ok, jongleur. Bah, Bon, ça, jongleur, il va ça- prendre la deuxième ouais. colère. Il va prendre la deuxième colère gentiment dans ses dents, hein. Mais du coup, je suis presque en train de me dire sur un terrain vide, est-ce que le druide, on le mettrait presque pas en charge? Mais c'est ce que je me dis aussi. Ha ha. Ouais, si on s'est topé quand même le board. Mais je suis en train de me dire que c'est peut-être mieux de faire Une charge. ancien du savoir et tuer le jongleur avec notre ombre. Pour la simple raison qu'on a aucun morceau de combo. Ou alors on enlève tout, on met 8. Il y a 11. On met 8. Non, je pense que t'as raison. Il faut garder le contrôle. Garder le contrôle du board. On va piocher En fait, deux je suis en train cartes. de me dire, j'étais en train de me poser la question, est-ce qu'il y a une seule petite chance qu'il y ait déjà Andlave dans son deck? Je pense pas. Écoute, je Parce que là, pense en pas. soi, il est mort avec Force de la Nature au prochain tour. Hein. Ah, mais là, il est complètement dans le mur, oui. Ben, on a 10, avec l'ombre qui sera à 5, on aura 10. Force de la Nature 16, pouvoir 17. Donc au final, sans s'en rendre compte, on l'a setup le létal. Oui. Et puis... C'est ça. On a déjà un létal qui est possible. Maintenant, j'imagine qu'il va nous trouver un petit point de dégâts pour l'ombre. Hein. Oh, ça m'étonnerait que l'ombre passe le tour, ou alors il doit avoir un taunt, il doit avoir quelque chose, mais... Encore que, hein, l'ombre, il a claqué deux bombes de lumière, il la silence. Oh, ça fonctionne, du coup on a plus létal. Ok. Oh, c'est très très triste ça. Du coup... Ha, Est-ce que ça gagne? on a 9. Balayage la tête, charge, non. Mais du coup je pense que tu peux faire l'ombre dans la 3-2, on colère l'Argus, et on met une 4-4 charge. Oui, on pouvait aussi jouer avec le balayage, mais... Donc il nous reste... Voilà, et là, qu'est-ce qu'on fait? On met... Je pense qu'on lui met 10. on lui met 10. fait charge Oui, hein. C'est ce que je veux dire, on est agressif. Hein. Ouais, on a un balayage et une force de la nature. Donc au prochain tour, juste avec notre main, en soi, on peut mettre 10. C'est ça. Avec une seule carte, en fait, on le tue. Hein. Force de la nature, pouvoir, c'est fini. Bah ça dépend après de sa main. Oui. Mais... Bah, il doit gérer les deux créas. Ouais, mais pour faire chouette Argus, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas grand chose en face. Hein. C'est ça. Je le vois mal. Et il vient de jouer. À mon avis, il va exploser. Voilà, il explose. Ce druide marche beaucoup mieux que l'autre. Oui, il est à... Allez, si on se faisait encore une petite troisième avec le druide. Ah, le coup du chapeau. Ouais, une troisième avec le druide. Et puis alors, je te proposais peut-être pour peut-être pour la semaine prochaine de faire une séance de coaching entre guillemets avec un autre deck pour le ladder. Ah bah chaque semaine on présente un deck. Oui, parce que là le druide il est connu évidemment. On va peut-être jouer une troisième partie et on a vu quand même qu'on s'est payé des decks agressifs en face parce que les gens ont tendance à dire ouais mais le druide est-ce qu'il est pas trop lent? Mais on voit que non. Moi j'ai été très surpris. Le druide c'est un requin. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que les requins n'ont plus évolué depuis des millions d'années. Je sais pas si tu sais ça. Oui. Parce mais ils sont toujours aussi dangereux. Parce que voilà, ils sont arrivés à un tel niveau d'efficacité que ils tiennent le coup. Alors là par contre c'est très lourd. Je sais pas pourquoi là j'ai l'impression, on vire tout hein. Là tu vois j'ai l'impression, j'ai plutôt l'impression que c'est du unlock. Je sais pas pourquoi. Bah après tu vois, tu disais que on a été un deck rapide, il faut quand même mettre en relief le fait qu'on a eu la croissance sauvage à chaque fois. Oui, il faut, mais on a eu la carte maîtresse. Mais on le dira jamais assez souvent. Déchiqueteur c'est pas une bonne idée là. Ça va nous coûter cher hein. Ça nous coûte cher et ça meurt sur la 3-2. Ouais, je pense qu'on doit attendre. Non, là, enfin 3 cartes pour mourir sur une 3-2. Je pense que c'est une très mauvaise idée. On attend, hein. Oui, malheureusement, falloir accepter de prendre quelques dégâts. Parce que la tour 2, on peut jouer le déchiqueteur quand même. S'il le fallait. Tour 2, on peut l'innerver. C'est ça. Là, en fait, le top, ce serait un petit gardien du bosquet. Oula, ça veut dire qu'il est ultra agressif. Là, il nous faut... Gardien du bosquet ou balayage. Moi, je dirais balayage. Balayage. Pardon, excuse-moi. Bon bah innervation balayage hein. Et mon oreille est morte un petit peu. Je suis désolé.
Oh, il fait le... Alors, tu dis que tu joues pas avec la bouffe, Non. mais par contre, le coup du désolé... Non mais là je dis vraiment désolé, c'est le top Oui, deck. oui. Il avait fait une sortie de fou. Là il sort de l'hyperespace le garçon. Surtout que le tour prochain je lui mets le déchiqueteur. Donc Ah ouais, là, par contre, là, maintenant, on là, est- maintenant c'est fin du rire. Il nous faudra un petit tour 4. oui. Voilà, si au prochain tour, on pioche le deuxième déchiqueteur ou un gardien du bosquet, par contre... Ah ce serait la folie. il va y avoir violence. Ceci dit il a fait ce qu'on appelle techniquement une sortie de fougueux. Hein. Ah, il a tenté le coup. Ah Ça oui. passait... mais- si on n'avait pas le balayage là, On on se- n'était pas à 23. Hein. Ah bah c'est on nous qui... prenait... Écoute, on prenait 7. Donc on aurait été à 20, mais avec les 2 gnomes lépreux encore sur la table. Donc on était à 20 et à 16 une fois que les gnomes lépreux mouraient. Qu'est-ce qui Donc nous on joue, prenait ça quand même une sacrée... Oh. Ok. Oui mais enfin... Tout dégage là, donc déjà de base... Ouf. S'il nous fait piocher, on est content. Ah, il fait pas piocher. Mais écoute, on va aller lui manger quand même... Ouais, je pense que l'ombre est plus... Ah, est-ce que l'ombre est plus fort? Je sais pas... En fait, ce qui m'embête, c'est qu'on met l'ombre maintenant. Au prochain tour, on va jouer la 4-6 taunt. Oui. Il y a quasiment aucune Et discussion. L'ombre sera 4-4 quand on la sortira au 3-3. Non, si on met l'ombre, on va la sortir au prochain tour. En fait, on va la sortir au prochain tour. Parce que très probablement, comme on va rien faire à ce tour, Je suis il y d'accord aura avec toi. assez pour tuer notre 4-6. Oui. Et on peut pas se le permettre. Enfin, notre... Ouais. Mais de toute façon, Oui, on va mettre la tête. le Nat Pagel, il va pas le laisser, hein, c'est pas possible. Je peux pas... Ah, il va jouer une puissance accablante. Il peut jouer sur le fait que il va pas piocher et il joue là-dessus. Parce que les versions Zo avec double gnome lépreux, c'est pas des versions qui réfléchissent beaucoup. Hein. Pff, ouais, et ça fait 2 fois qu'il connexionne déjà. Hein. Ah, il nous offre un lanceur de couteau. Bah, on va le prendre. Ouais, du coup, je pense que l'ombre va servir à tuer le lanceur. Et puis on va mettre une 4-6. Ouch. Oh Ouch. C'est encore mieux ça, t'es d'accord, hein? Non, je mettrai quand même la 4-6. T'es sûr? Ouais, parce qu'au prochain tour, du coup, t'as ton gardien et ton pouvoir. Parce que là, si tu joues ton keeper maintenant, tu vas jouer Oui, 4 ok. de mana alors que t'en as 5. Tu veux optimiser la mana. Au prochain tour, tu vas jouer ta 4-6, tu vas jouer 5 de mana alors que t'en as 6. Alors que en inversant, tu peux jouer 5 de mana à ce tour et 6 de mana au prochain tour avec keeper pouvoir. Je suis d'accord avec toi, on optimise la mana. Par contre, regarde ici sur puissance accablante, on a perdu notre taunt et c'est ce qu'il va faire apparemment. Ah non, une éruption. Ok, pas de trop, pas de trop. Ouah, c'est le total, c'est le maximum, ça j'aime pas. T'as le numéro du deuxième balayage. Ah, ça ce serait magnifique, mais je pense qu'on peut légitimement pas l'attendre. Pour 6 du coup. Bah, je pense que tu fais keeper et un petit coup de pouvoir, t'enlèves Ouais, des 1. oui, on n'a pas le choix. On arrête l'hémorragie nette. On limite un peu les dégâts. Ça le remet méchamment. Et c'est une impression ou Pagel n'a pas encore pioché une seule fois? Ah non, mais Pagel n'est pas là pour piocher, hein. Pagel, il est là. Pour nous faire perdre de femme. J'aurais préféré tout sauf ça du coup. Bah oui. Parce que du coup on est un peu moins bien. Ceci dit, le Dr Boom va falloir qu'il s'en occupe. Hein. Ouais, enfin, bon là on a de la chance. Mais tu vois, il aurait joué un Doomguard et il nous met à 8. On peut pas jouer le Dr Boom. Parce Alors, que là en soi, tu joues Dr Boom, tu t'engages quand même à prendre une sacrée quantité oui, de dégâts. on peut plus. On est à 14. Je crois qu'on doit jouer notre force de la nature défensif. Hein. Alors, on va voir. Alors, bon, il y a une de 2 qui meurt sur le gardien. Ouais. Ça. Donc si on met Dr Boom, on prend 3, 5, on prend 8. Ah, 8 ça fait beaucoup, hein. Je pense Non. que force de la nature et on enlève tous les trucs à 2 points de vie. Le problème Ouais. c'est que on On enlève les 2 taunts, le diablotin, et le gardien va tuer la 1-1, on laisse un Argus. laisse juste l'Argus. Hein, on est bien d'accord. Je pense qu'on Ouais, on est obligé. Il y a trop de dégâts là. Non, non, il a beaucoup pioché. Je joue pas sur le fait qu'il a pas un Doomguard ou un petit truc qui fait des dégâts. Il a pas joué de Doomguard, il a pas joué de puissance accablante. Être à 6 points de vie, c'est trop dangereux pour l'instant. Ah, Oh. ouf, ça c'est bon Ah, pour nous. ça, Ça c'est pas trop mal pour nous. Tu sais ce qui serait magnifique là? Ouais, balayage. Balayage, c'est ce que j'allais dire. À balayage, tu vides le terrain. Bon, Ah, ouais, le problème, c'est que tout dans notre main est lent. oui. Il y a 10, donc là il cogne à 8. C'est embêtant, c'est très embêtant. Il cogne à 8. Il cogne à 8. Ok, donc garde funeste, on est mort, donc ça, on va dire qu'il l'a pas. On peut pas le contrer, donc il l'a pas. Je pense qu'on... Puissance accablante, on est mort aussi, donc ça pareil, il faut jouer comme s'il l'avait pas. Moi je pense que donc la seule chose qu'on doit faire c'est jouer agressif, c'est Dr Ouais. Boom. Dr Boom, innervation, et on fait un coup de pouvoir. Et on va chercher...
Alors, je pense que tu vas chercher les... Est-ce qu'on va chercher de l'Argus ou les 2-1-1? Je pense que je vais chercher les 2-1-1 juste au cas où il a Mal'Ganis et ses tours 9. Parce que Mal'Ganis est une autre forme de létal. Le temps n'attend personne. Oui. Admettons. Donc là, il lui faut 4 dégâts, une puissance accablante et c'est bon. Bah, il l'a. Hein. Bon, je pense... Bah, en même temps, il a beaucoup pioché, mais du coup, il a... Bon, alors, les 2 implosions lui ont fait le match. Enfin, surtout la Puissance première. accablante, ok. Donc il avait ce qu'il fallait. Bon, bah, là, Et le Doomguard. Ça, c'est ce que j'appelle jouer avec la bouffe, tu vois. Oui, je suis d'accord. Là, c'était juste me dire la 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 la. Bah oui, mais bon, voilà, t'as gagné, t'as gagné. Bah, Le écoute, zoo est... On le disait avant, hein, le zoo est avantagé contre le druide. Hein. Oui, mais ceci dit, un rugissement qui passait par là et je trouve qu'on était quand même pas trop loin dans la game. Ce qu'on va peut-être faire, c'est montrer la liste. Hein. Donc on va un petit peu en parler, voir un peu. Donc, Moi, je t'avoue que je ne la connais pas. mais je vais relister, ouais, je vais te relister les cartes avant. 2 innervations. Alors on a mis un croc zombie. Pourquoi? Bah parce que contre l'aggro, ça peut être sympa, ça peut temporiser. Et parce qu'en fait, c'est une bonne réponse au piège, à l'entité miroir, évidemment. Quand on joue contre un deck qui est assez agressif et à qui on donne un croc zombie, ça, en général, ça lui fait pas plaisir. 2 colères, 2 croissance sauvage, parce qu'on ne le dira jamais assez, tout est question d'accélération. Oui, c'est la carte maîtresse du deck. Hein, il faut que ça aille plus vite. 2 rugissements, partie de la combo. Un chasseur de gros gibier, et toi tu m'as même dit pourquoi pas 2 en période de... Mais t'as pas croisé de handlock, c'est en période de guerrier contrôle et de handlock. Bah en fait j'enlève le zombie chaud et je mets une deuxième chasse au gros gibier. Voilà, c'est selon... Hein, c'est une carte un peu méta. 2 ombres de Naxxramas parce que c'est vraiment bien dans ce deck là. On les sort... Voilà, dans tous les matchs où on les a joués, elles ont fait le travail. Hein. Exactement. 2 balayages parce qu'on en a vraiment besoin. 2 déchiqueteurs pilotés parce que c'est endurant et que ça permet de garder des créatures sur le board. 2 gardiens du bosquet parce que c'est juste trop polyvalent. Un crash vase parce que pareil, il y a un rip-hop et ça fait un 3ème taunt. 2 druides de la griffe, encore de la polyvalence, un taunt ou aggro. Un Harrison Jones parce qu'on voit encore pas mal d'armes. C'est une carte méta, je pense que c'est une carte qui peut changer aussi. Hein. T'es d'accord avec moi, Dan? Moi je l'ai enlevé par exemple parce que je trouve qu'il n'y a plus assez de guerriers. Voilà, c'est clairement un Mais slot oui, c'est méta. clairement une carte de méta. Vous croisez des voleurs, des paladins et des guerriers, vous la mettez. Vous en croisez pas, vous la mettez pas. Exactement. Alors il y a Oreb Oui. qui temporise souvent pas mal non plus. Oreb, c'est un double truc. C'est contre les decks agressifs, ça permet d'empêcher un combo. Et contre les decks contrôle, ça permet de préparer le nôtre. Exactement. Force de la nature, c'est la combo. L'empereur Torisan qui marche très bien dans ce deck-ci, un peu comme sur le démoniste, hein, sur le Unlock. Hein, on essaie. Ouais. En général, on a des cartes assez lourdes hein, chez le druide. Pour moi, oui, Torisan, c'est pour moi le meilleur emploi de Torisan, c'est dans ce deck. Le druide est une classe de tempo. Et dès que tu lui mets un de mana en moins à ses cartes, bah, vous avez vu ce que la croissance sauvage peut faire. Bah, Torisan, c'est encore une croissance sauvage. Hein. C'est ça. C'est une croissance sauvage permanente. Bon, une Sylvanas, ça aussi, ça peut... Alors, Sylvanas, Dr. Boom, qui peuvent, selon ce qu'on rencontre pour le moment en ladder, être éventuellement un ancien de la guerre. On en parlait. Ici, il y a 2 anciens du savoir obligé, puisque c'est essentiellement les moteurs de pioche. Et donc, Sylvanas et Dr. Boom, effectivement, quand vous prenez plein d'aggro, ça peut être un ancien de la guerre qui temporise bien aussi. Ben voilà. Finalement, le droïde a quelques cartes près qui sont tunées, on va dire, selon la méta. On peut dire que grosso modo, c'est un deck qui a traversé un peu les époques, hein, qui est dans une formule stable. Depuis, moi, avec ce deck-là, j'avais fait mon meilleur classement en juillet dernier. Donc ce deck-là a au moins 1 an. Ah bah, tu vois, du coup... Ah, mais c'est un deck... c'est un des decks les plus forts. Et tant qu'il n'y aura pas un nerf sur une des cartes maîtresses, si la croissance sauvage passe pas à 3 ou s'il n'y a pas un truc du genre, il n'y a aucune raison que ce deck sorte de la méta un jour ou l'autre. Mais en même temps, il me semble pas trop fort non plus. Donc moi j'aime bien. Il a des contres. Oui, il a des contres. Moi j'aime bien. Je trouve qu'il est un peu à part, quoi. C'est pas le super aggro, c'est pas le super contrôle, il est vraiment, c'est le mid. Il est au milieu et moi rien que pour ça j'ai envie de dire gardons-le bien. Et puis c'est un deck aussi composite, c'est-à-dire que c'est un deck qui utilise beaucoup de cartes différentes, des cartes neutres, et ça c'est cool aussi d'avoir un deck comme ça. Je trouve une classe qui rassemble un peu les créas. J'aime beaucoup. Baden, merci, parce que finalement on a quand même fait du 2-3 sur le druide, hein, ça fait quand même pas mal. De 2. Oui, mais enfin là, elle compte pas la première. Non, mais on a fait que 4 parties. Oui, mais la première elle compte pas.
2 sur Donc on 3. a fait 2-1. Oh, pardon, oui. Ah, deux 2 sur 3. je voulais Quand dire tu me 2 dis 2-3, j'avais compris. victoires en fait. 2 pour les victoires autres. sur. Oui, on a fait 2-1 effectivement, donc on est bien. C'était un bon. Voilà. On n'a pas fait la double étoile, parce qu'on s'est fait arrêter par le deuxième zoo. En tout cas, on a vu que ça tenait quand même le coup contre les decks agressifs. Hein. Voilà. Bah, suite à la sortie, oui, il y a des cartes. Et contre les decks agressifs, c'est colère, gardien du bosquet, balayage. Oui. Si vous avez ces cartes-là, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Hein. Voilà. Par contre, effectivement, si ça sort mal, on peut se faire complètement mettre dans le mur en Ah 3 bah tours. après, le problème du druide, c'est que si c'est pas des taunts, c'est des cartes qui sont utilisables que au prochain tour. Oui. Donc, chaque fois que vous posez une carte, vous acceptez de prendre les dégâts dans la mouille. Oui, et là, ça peut aller très très vite avec certains decks. Mais en tout cas, ce fut bien plaisant. Den, je te remercie vraiment. C'était très sympa à toi de m'avoir Avec coaché. grand plaisir. Et je pense que ce serait bien qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais si Ou tu veux juste qu'on après. fasse ça une fois par semaine, sur Oui. un deck différent à chaque fois. Un truc comme ça pourrait être très 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 sympa. Je pense que tous les decks peuvent être jouables. Il y a quelques cartes, quelques classes qui sont un peu moins aimées. C'est les mal aimés. Je ne sais pas si tu avais vu avec Asmodai, on travaillait sur les mal aimés justement. Je pense qu'avec avec toi ici, on travaille plutôt sur les jouets, sur les decks qui sont joués. On peut jouer du mal aimé, hein, Ouais. si tu penses que c'est Ah, qu'il y a des classes. Moi, j'ai du chaman à te proposer. Chaman mecha, ça envoie encore. C'est déjà plus solide, hein, le Shaman Mecha. De temps en temps, il reçoit des petites déclarations d'amour. Hein. Non, je pensais quand même les decks qu'on voit quasiment plus pour le moment. Je pense au voleur notamment, qui est très très peu présent. Hein. Mais le voleur, je comprends pas pourquoi il a disparu. Parce que les gens ont arrêté de le jouer alors que c'est une très bonne réponse au Grim Patron. Oui, parce qu'il peut clean le board assez facilement. Les 3 dégâts. Puis c'est un deck qui peut aller vite aussi. À voir. Je te propose du voleur la semaine prochaine. Écoute, on va faire comme ça. La prochaine séance, on sort le voleur. Den, merci. Donc, je rappelle à toutes et à tous que vous retrouvez la description, le lien vers la chaîne de Den, puisque Den est un ami de Davido. C'est moins qu'on puisse dire. On s'est la 4ème vidéo hein, où on retrouve du Den. Hein. C'est plus de l'amitié, c'est de l'amour. Ah, c'est ça quoi. Attention, dis pas ça à ma femme, ça va mal se passer. Mais regarde les vidéos. Quand elle peut, oui. Oui. Ah, je suis désolé. Voilà. Et en tout cas, oui, effectivement, donc ta chaîne sur laquelle on te retrouve, tu es assez productif, hein, tu fais pas mal de trucs. Oui, alors en fait j'en ai deux. J'ai celle Dan Judgeip et je fais des guides sur la chaîne directe de Judgeip, donc le YouTube Judgeip. Ouais. Je fais des guides avec les autres joueurs de l'équipe. Voilà, donc moi je mettrai le lien en description. De toute façon, n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Den, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi si c'est pas déjà fait. En tout cas, nous on vous remercie, Den, ce fut bien sympa. Et avec grand plaisir. Et si vous avez des questions sur les decks qu'on joue, surtout vous n'hésitez pas vous à les les poser et on vous répondra avec plaisir. Mais merci à toi. Sur ce, je pense que on va dire au revoir à tout le monde. Et on vous dit rendez-vous la semaine prochaine ou un truc dans le genre. Ouais, quelque chose comme ça. On va trouver le moyen de faire un petit rendez-vous hebdomadaire. Peut-être même un jour on pourra laisser les gens choisir le deck. Ouais, pourquoi pas dire. On peut même déjà demander les suggestions. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un pouce-up si ce genre d'initiative vous plaît. Et dites-nous ce que vous voulez voir jouer en ladder la semaine prochaine. On verra un petit peu avec la nouvelle saison où on sera. En tout cas, ce sera en début de saison. Merci à vous. Et puis Tagazogavou et à bientôt. Salut! À bientôt tout le monde. C'est méchamment Sacréa pour aller la chercher. Donc là, un sergent abusif et c'est réglé, mais. Oui, mais il doit déjà jouer pour ça. Donc on va voir. Écoute, je mais ne là, trouve pas trop mal. Jaraxxus, quelqu'un qui nous joue œuf tour 1 et la 2-4 tour 3, je pense pas que Jaraxxus soit notre plus gros souci. Parce que là, vu notre main, de toute façon, déjà au tour 9, je pense pas qu'on va y arriver si ça continue dans ce sens. Il joue une bombe. Ouais, et puis il joue une bombe. Il va dedans, je Harrison. En fait, c'est qu'il veut que ça 1-1 aille tuer Harrison. Oui, mais enfin, il sait que ça n'arrivera jamais, ça, quand même. Ah bah, on va pas du tout lui laisser l'occasion. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait double colère à 1. Non, on va pas faire ça. Hein. Non, je pense que là, tu peux faire ombre de Naxxramas. Pouvoir. Soit colère à 1, soit pouvoir. Qu'est-ce qui est mieux? Et ça 2-2, tu la laisses alors? Ouais, ça 2-2, je la laisse. En fait, je lui laisse le choix entre tuer Harrison Jones et la 2-2.
Écoute, étant donné qu'on a déjà un tour 7 qui nous attend, moi je partirais sur pouvoir pour économiser nos cartes. Parce que comme ce sont des dégâts directs, je me dis ça va peut-être nous manquer pour finir des cartes genre Ouais. garde funeste ou des trucs comme ça. T'es d'accord avec ça? Donc je vais dans ses dents. Ouais. En fait, on va dans ses dents pour un principe simple, c'est que son deck est un deck agressif qui n'est pas fait pour défendre. Et là, on le force à défendre. Et puis ça, On le force à jouer la situation qu'il ne veut surtout pas. voilà. Et puis surtout les connexions vont lui coûter très cher parce que là on veut pas dire, mais Ah, mais connexion, là, il peut mourir maintenant. et- Sur rugissement, il est mort. C'est ça. Donc il prendrait déjà une plâtrée, hein. Il Bah prendrait- là, en soi, si le terrain ne bouge pas, 2 Oui, et non. 5, 7, on Oui. a 10. Ouais, là, il est optimiste, le monsieur. Voilà. Oh, on silence. Est-ce qu'on silence? Est-ce qu'on silence ou est-ce qu'on met simplement un druide de la griffe? On aurait eu 8 de mana, je t'aurais dit on silence, on fait colère pouvoir. Ouais. Mais là, on a 7. Pour moi, c'est 7, c'est druide de la griffe pouvoir. Maintenant, est-ce qu'on met le druide de la griffe de manière offensive? Bah après, je réfléchis. Parce que là, on met 4, 7, on met 9 fait, dégâts, hein, on le met à 10. le hein. pire qui peut nous arriver, c'est quoi? Il le met dans le druide de la griffe, et il y a un Malganis qui sort. Ce serait On a le embêtant. terrain. Bah en soi, à ce moment-là, on fera un silence sur le Malganis et on ira dans la tête. Parce que ce qu'on peut faire aussi, c'est, que je ne dise pas de bêtises, On peut silence colère et le finir avec notre 2-2 par exemple. Et Ouais. on laisse une 1-1 sur le terrain. ça me paraît bien ça. Ouais, c'est bien. On fait ça, on fait silence. Allez, En fait, je vois, les deux se justifient en fonction d'une situation. Je pense pas qu'il y en ait un plus mauvais que l'autre. je sors. Est-ce que je sors l'ombre? Non, il nous a déjà fait une bombe de matière noire. J'ai pas envie de lui donner. Pour le Non, moment. moi je me dis, gardons de l'impact pour la combo s'il le fallait. Ouais, puis même c'est un démoniste. Oui, puis. Quand elle va sortir en 5-5, ça va bien l'embêter. Oui, En fait, parce- c'est juste que c'est une 3-3 pour l'instant. Mais là, il peut jouer aussi l'implosion aussi dessus. Ouais, mais l'implosion, elle m'embête pas tant que ça. À moins, enfin, si elle fait 4, elle est embêtante, mais si elle fait pas 4, Ouais. il y passe presque tout son tour. Ah, et là, tu vois, Ouais, il l'avait, hein. Donc là, on Il a est bien fait de content pas la de. sortir. Ouais, oui, c'est ce que j'allais dire. Ok, jongleur. Bah, Bon, ça, le jongleur, il va ça- prendre la deuxième ouais. colère. Il va prendre la deuxième colère gentiment dans ses dents. Hein. Mais du coup, je suis presque en train de me dire, sur un terrain vide, est-ce que le druide, on le mettrait presque pas en charge? Mais c'est ce que je me dis aussi. Ha Ha Mais si on s'est topé quand même le board. Mais je suis en train de me dire que c'est peut-être mieux de faire Une charge ancien du savoir et tuer le jongleur avec notre ombre. Pour la simple raison qu'on a aucun morceau de combo. Ou alors on enlève tout, on met 8. Il y a 11. On met 8. Non, je pense que t'as raison. Il faut garder le contrôle. Garder le contrôle du board. On va piocher En fait, deux je suis en train cartes. de me dire, j'étais en train de me poser la question, est-ce qu'il y a une seule petite chance qu'il y ait déjà Andlave dans son deck? Je pense pas. Écoute, je Parce que là, pense en pas. soi, enlever ça. Oh, c'est magnifique. Là, on dégage. Alors, On dégage tout, hein. je sais même pas si tu balayes. Parce que t'as pas de tour 5, tu peux te permettre de mettre ton ombre dans la 2-4 et pouvoir héroïque dans la tisseuse et tu gardes ton balayage. Parce que si tu balayes maintenant, au tour 5, qu'est-ce que tu fais? Oh, il y aura une carte qui va venir. Il y a plein de drop 5. Mais c'est Ah sûr bah. que si on n'avait pas de drop 5, on était mal, hein. Ouais, c'est-à-dire que là t'as un tour. C'est-à-dire c'est un. Ok, tu utilises que 2 mana sur 4, mais ça reste un tour correct. Ouais, tout à fait. On a cleané le board. On a pris qu'une fois les dégâts. Ah, ça, c'est pas bien. Il va les taper dedans, ceci. Hein. Il a pas les Ouais, choix. mais il nous laisse le terrain. Oui. Et On a là, toujours l'initiative. Il faut qu'on top deck. il nous faut une créa. C'est bien. C'est acceptable. Ça, voilà. Voilà. On se fait un petit point d'armure au passage. Bon, on lui met même un dégage. Hein. Ouais. Bah, tu sais, mine de rien, ça amoindrit quand même pas mal son pouvoir, hein. On est bien. Bah, ça fait égalité tout simplement. Oui. Ça fait un partout. On prend quand même les dégâts, mais alors ça, c'est plus embêtant. Ouais, je sais même pas, ça dépend de ta pioche. Oh, c'est bien ça. Ah bah voilà, ça c'est parfait. J'aurais préféré qu'il arrive au tour d'avant. Est-ce mais qu'on on va attaque du prendre coup? Toujours pas, on attend qu'elle passe à 4? Je sais pas. Il va être à Silence 5 de mana. Non, je pense que j'attaquerai au prochain tour. à 4, hein. Pour le... En fait, j'attaquerai au prochain tour pour le forcer soit à gérer l'ombre, soit à poser son lion. Et comme ça, en fait, s'il pose son lion, eh ben, on aura l'ombre 5-5 pour le gérer. Ça. Parce que là, au prochain tour, de toute façon, c'est ancien du savoir. Ça, c'est quasiment bloqué et écrit. Oh, ça, c'est bien pour lui. Ok. Est-ce que l'ombre va aller retuer une de 4? Vu le board, je pense qu'il va falloir. Ou alors, est-ce qu'on balaye?
En soi, avec le balayage, on vide le terrain. On fait assez On mal hein, avec le balayage. Hein. Si on tape dans l'araignée, on met là 1-2 et un coup de pouvoir dans la Attends, 3-3. Donc tu veux mettre la on 4-4 balaye. Tu veux mettre la 4-4 dans l'araignée? Mais en fait, si on balaye, on déclenche l'araignée tant qu'à faire. Oui, mais Et justement. si on balaye. Ouais. Mais Après, je suis en train de me dire que tuer la 2-4 et poser un ancien du savoir et piocher 2 cartes, c'est peut-être mieux. Hein. On avance, on a déjà la force de la nature, il ne manque que le rugissement. c'est ça, tu la tues. Donc on y va avec l'ombre. Ouais, ça on l'a tué. Sur le. Il faut qu'elle pas. Sur la 2-4, ouais. Ouais. Hein, sur. Voilà. L'ombre, elle a pas une grosse valeur dans le contre chasseur. Donc. J'attaque le héros. Oui, On va chercher et de la hop, carte. on va piocher de la carte. On a de quoi vider on a de quoi vider le terrain. Hein. Ouais, On là, a le balayage, on a la force de la nature. surtout on qu'on a aura 8 en plus. Hein, donc ça veut dire qu'on aura quand même de quoi faire. Hein. On n'est Bah, pas au trop prochain. mal mis. Hein. Ah non, là on est dans le match, on est très très bien. On a 29 points de vie au tour 7 contre un chasseur. Il a de la carte. Hein. C'est ça que je n'aime pas, c'est qu'il a de la carte. S'il commence à nous faire 2 tours de suite où il joue, par exemple, ces grandes crinières, ça pourrait faire mal. Ouais, mais là il va être dans les tours. Ah, et en voilà Ah, déjà une. la première, ok. Passe le Alors par taunt. contre, le problème du druide quand on est spectateur, c'est que les cartes à choix, elles restent. Oui. Donc moi je vais avoir tout le match avec choisissez entre 2 cartes et 5 de vie. On silence ça. Oh, ça c'est un bon top deck. On Oh oui, silence. silence. On Ouais, silence, on tu- a un déchiqueteur. Hop. Et on va le chercher. Est-ce qu'on va le chercher? Oui, on va le chercher. Oui, je Ah, pense ça que c'est sympathique. Parce que du coup ça m'a enlevé le bug du spectateur. c'est bon. Ouais, là parfait. On est bien dans le match. Tu vois mieux, tu spectates à ton aise. Le spectacle te je- convient. Je spectate fort convenablement là. Alors. Oh. Ah, par contre, c'est l'araignée qui la donne celle-là. Alors du coup, qu'est-ce Ok. qu'on va faire avec ça? En soi, combo, on a gagné. Oui. C'est pas ça. Non. 6-3. que- Et si on lui mettait pas simplement un... Tu voudrais jouer force de la nature et Non, quoi? comme on en a deux, je réfléchissais si ça avait un impact sur le match, mais non. Mais en fait, si, parce qu'on peut faire force de la nature. Non, je pense que là, le top, c'est de tuer l'araignée avec notre 2-4. Ouais. On balaye la tête et on met une 4-6. Et bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur la chaîne de David et aujourd'hui je ne suis pas seul. Aujourd'hui je suis avec mon coach, je suis avec Den de la team Jujip que vous avez pu voir récemment sur la chaîne. Den qui nous a présenté avec Volvi, comme on dit, à coup de V, qui est par là pour vous, à droite, et qui pour la toute première fois en fait va me servir de coach parce que j'avais jamais fait ça. Et puis en fait on va jouer ensemble. Je vais me faire un peu coacher par un pro gamer. En plus cette saison-ci je pense que tu as plutôt pas mal performé puisque je sais que tu es passé un petit... Je sais pas où tu en es maintenant mais tu es passé dans le top 100. Hein. Ouais, ce matin j'étais 33ème. Ah, c'est pas mal. J'ai eu ma mauvaise habitude de ah faut que je teste des decks. Et voilà, je suis 496 maintenant. Oui, je vois l'idée. Comme d'habitude, t'es bien, tu dis oh j'ai une idée de fou, et puis tu te dis c'est pas grave, je la teste en légende. Bon, manque de bol, l'idée ne marche pas, et bah tant pis. Bah écoute, en général, c'est vrai que c'est pas là qu'on teste. Ceci dit, je pense que là où on teste le moins, c'est quand même le rang 1 ou 2. Hein. Rang 1 ou 2, c'est sans doute là qu'il y a le plus de pression. Hein. Ouais, rang 1 ou 2, t'as envie de faire légende. Tu testes même pas en fait rang 1 ou 2. Ah non, t'as là, envie de faire légende, et en fait t'es stressé pendant 2 jours, tu dis faut que je fasse légende, et une fois que tu le passes, alors t'as un soulagement, t'es bien, etc. Mais ce rang là, ouais, il est vraiment atroce. Parce que t'as rien si t'es pas légende, mais en même temps t'es rang 2 ou rang 1, c'est honorable, c'est fort. Alors Den, je viens de faire une boulette. Qu'est-ce que t'as fait? Je viens de prendre un trek druide. Mais je crois que je vais devoir concéder tout de suite. Parce que ah bah non. Si, parce qu'en fait c'est un deck aléatoire. Parfait. On va lancer la vidéo avec ça. C'est très bien. Voilà, on a dit qu'on testait des choses. Bah voilà, on va tester. Alors en fait... Voilà, Dragon Maligos avec un grunt dedans. Oui, c'est un deck qui est généré aléatoirement. Alors, ah d'accord. Oui. Alors, en fait, je peux le dire maintenant puisque cette vidéo sera certainement postée après que la vidéo soit sortie, mais vous aurez reconnu le deck que j'ai joué contre Esquilax en deck aléatoire contre deck aléatoire. Donc là, je n'ai virtuellement aucune chance de gagner.
On va la Oh là jouer. là. On va la jouer quand même. Oh là 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 là. Eh, Maligo scolaire, c'est pas mal. Oui, enfin, tour 10. Je vais quand même saluer Tour mon 10, adversaire. Salutations. Colère. Oh, oui, le hein. grunt, le grunt. Oh, le grunt. Non, le colère. Colère est beaucoup mieux. Ah, on va quand même. Parce qu'on a probablement un Oui. tempo devant nous. On va quand même faire comme si on jouait sérieusement. On va feinter jusqu'au tour 4 ou 5. C'est ça. Enfin, probablement même jusqu'au prochain tour. Parce que quand il va voir la Razorfen, il va dire mais qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un mecha en fait. Oh Oh, là ça. là 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 là. Le contrôleur mental contre un mage mecha, c'est une bonne carte. Ça pourrait, ça pourrait. On sait jamais sur un malentendu. Et là, ça Ouais. fait déjà un peu mal. Hein. Va falloir un gros malentendu quand même. Oh là. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait pour un? Il va nous rejouer un Euh. petit. Ouah, souffle-neige, oui. C'est Il déjà. t'ont donné du balayage. Je crois que j'ai un balayage, oui. Ah, Oh, ça par contre, ça. on va dézinguer le tutu, je pense. Ou on silence la 4 Pro. Non, je pense que tu vas dézinguer la 2-3 à gauche. Tu Il a encore 3 cartes en main, il va en avoir 4. Oui, c'est vrai. S'il te remet 2 mechas au prochain tour, tu reviendras jamais. Qu'est-ce que je Par fais contre, ici? Je La vois des gars. 2-3, tu peux peut-être la mettre dans le chou. Je réfléchis. Sa Mais 4-3 va sûrement tuer ta 2-4. Je pourrais finir le tutu avec mon pouvoir. Si je Ouais, fais mais ça. au prochain tour, est-ce que tu vas avoir 2 mana à dépenser? C'est ça la question. Tu Mais- tapes dedans. Au prochain tour, tu ferais le grunt, le sanglier, ton pouvoir. Que faire? Oui. Ça On va peut se dedans? faire. Ouais, allons-y. Partons là-dessus. On va voir si c'est le bon choix. On verra parce que s'il veut la pinguer, ça le rend. Parce Ouais. que du coup, il lui reste juste un lion à 6-4. Ouais. Balaye la tête, hein, pas le lion. Ouf, 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 ouf. Oh, tu parlais de lion et j'ai foiré. C'est pas grave. Du Bon, coup- bah, il aura un lion à 6-1. Mais Du coup, est-ce qu'on le tue? Mais du coup, on va le tuer avec notre déchiqueteur. Mais Oui. c'est. Ouais, on a c'est- perdu je crois 3 dégâts là. On a perdu des dégâts pour rien, effectivement. Bah, c'est-à-dire qu'une 6-1, on lui donne une 4-6, donc c'est pas du tout bon. C'est pas du Une tout bon. 6 Comme une tu dis. 6-4, c'était bien, parce que du coup, il faisait égalité. Et Ouais, derrière, ouais, on avait ouais, le ouais. déchiqueteur et la 2-3 pour les repop. Mais là, du coup. On a perdu des boulet. dégâts pour rien. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire? Ouais, ça c'est pas Pas bon. Ouais, du coup. Ah oui, il perd ses créas aussi au passage. Voilà. Ok, il rejoue là. Ah, Ah, attention qu'il se remet un peu là. hein. Il se je remet un pense que- Ouais, mais là, en fait, si on pioche le rugissement, on peut vraiment préparer. Voilà. Ouf. Il prend combien? Il prend Alors, 14 Il prend et 10. 4. Ouais, c'est fini le tour prochain. Il nous finira Ouais. jamais. Du coup, comment on fait ça? Je pense que je fais force de la nature, un tréant et le pouvoir dans la 4-3, et on met 6 dans la tête. Comme ça, il est à 14. Ah non, tu fais pas le rugissement à ce tour, au prochain. Tu veux dire simplement le pouvoir? Ah oui, on y va à la dure alors. hein. Oui, voilà, on fait le pouvoir et un tréant dans la 4-3. Et donc là, on l'amène à 14 tout 14. pile. 14, on a le combo au prochain tour. Du coup, on va même pas jouer le zombie. On Non, sait non, jamais non, si- non, non, surtout pas, surtout pas. hein. Mais là, je Non, pense là, que. Attention, il y a des chasseurs qui jouent de la tonification aussi. Il y a des Mais- crash vases, etc. Ouais, Mais en fait, je t'aurais dit de jouer ton combo et de le mettre à 2 si t'avais du dégât dans la main. Si t'avais un balayage ou un gardien du bosquet, je t'aurais dit de le faire. Mais comme tu l'as pas, Ouais, on et sait ben voilà. jamais, c'est peut-être plus intéressant de Tout à garder fait. le combo. Bon, voilà. Tout à fait. terminé. Là, de toute façon, c'est bien joué. Bien joué. Docteur Boom qui vient pour le rire. Est-ce qu'on met le zombie juste pour lui dire t'as vu, j'ai utilisé mon mana correctement? Ah, tu joues avec la bouffe, toi? Je joue avec la bouffe. Moi, je joue jamais avec la bouffe. Moi, quand je finis l'adversaire, je joue au Non, plus vite. c'est juste pour dire on a utilisé notre mana en entier. Ah oui. Jusqu'au dernier tour, on a fait le bon. C'est ça. Donc, toi, tu joues. Tu optimises tes tours par principe tout le temps. Non, pas par principe, mais pour dire que c'est une des règles de base de Hearthstone et que c'est important. Parce que tu vois, il y a des gens, enfin moi j'appelle ça jouer avec la bouffe, il y a des gens en fait qui, avant de te tuer, te disent Ah, Ah oui, mais non, je PM. pouvais faire ça, je pouvais faire ça, Oh t'as vu, je non, pouvais non, faire ça. non, non. Moi j'appelle pas ça du un peu jouer avec la bouffe en fait. Oui, Voilà, bah, non, écoute, non, pas... du coup non, pas... on a récupéré l'étoile perdue, Voilà, le druide a vengé le druide. c'est ça. Le droïde a vengé le druide. C'est ça. Alors, démoniste. Ah, ça Alors, c'est. démoniste, en fonction duquel c'est bien ou c'est pas bien. Ah oui. Ça c'est On est- sûr. Ça, on- on ne sait pas. On est bien contre Endlock et on n'est pas bien contre Zo. Et ben je pense que tu ne gardes que la croissance. Oui, moi aussi, dans le doute, je te dirais. Cherchons Voilà, de la l'accélération. croissance, tu la gardes toujours. hein. Ouais, Le là- deck est basé sur cette carte. Tu peux pas la jeter. Je crois le seul moment où je jette ma croissance, c'est si je sais que c'est un chasseur face en face et que j'ai aucune carte comme la colère ou le gardien du bosquet.
Mais c'est vraiment la seule situation Oui. dans laquelle je jette ma croissance. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, bah voilà qui te Voilà. rassure. Voilà, on peut croissance du coup. Oui, parce que là, on n'a rien d'hyper plus sexy à faire. Et le tour Ah, on prochain, va pas colère un œuf. Hein. et le tour prochain, on peut le silence cet œuf. Ouais. On va voir. Oh, il a touché la connexion. S'il connexionne, je suis très content. Ouf. Alors là, par exemple, c'est un misplay qu'il a fait. Il a utilisé sa pièce au tour 1 Oui. pour rien faire au tour 2. Je suis pas du tout d'accord. Ouais, moi aussi. Et on va silence cette histoire. Oh oui, on enlève l'œuf. Hop. Hop. Et on va dégager ça au plus vite. Et Je suis tour même 5, pour on a le déjà... tuer au prochain tour. Hein. Ouais, on a même déjà Druide de la Griffe, hein, si on veut. Oui, oui, on va dégager la créa, hein, puis On on va va ça. voir. Tu vois, là, je sais même pas si je préfère pas faire Harrison Jones. Parce que Harrison Jones n'a strictement rien dans le match-up. Son pouvoir est complètement inutile. Éventuellement sur un Jara. Et en fait, en fait, c'est juste que le druide de la griffe propose un aspect de versatilité oui, je suis qui d'accord pourrait avec nous toi. être utile plus tard. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ici, une 5-4, ça... il va devoir booster l'anti quand même méchamment aussi. Hein. Et là, on est en train de réfléchir comme si on pouvait la gagner. J'adore. Et là, Et ça reste... voilà. ça reste, comme tu dis, ça reste. Hein. Et là, évidemment, ça c'est embêtant. C'est déjà J'aurais très aimé- embêtant. Ah oui, on n'avait pas pensé au fait qu'il allait taper dans la tête et du coup tu ne pourrais pas faire ton pouvoir. Du coup, Du coup, je pense que c'est Grunt, Sanglier, Croissance Sauvage. oui. Hein. Le Sanglier va aller casser le bouclier Le coup, divin. Il simplement. aura fait son travail. Puis on Et va, la croissance, on accélère vers on- Maligos. on accélère vers Maligos, effectivement, comme tu dis. Il y a deux. Alors attention, qu'il y a quand même deux météores dans le deck. Hein. Ah Il y a deux ouais, météores dans enfin, le deck. Maligos Météor, c'est sur 2 tours du coup. Oui. Tour 9 Maligos, tour 10 double Météor. Ceci dit, il y a un balayage. Là, le balayage fait encore le boulot hein, pour le moment. Ah, le balayage, si t'as son numéro, n'hésite pas. Parce que là, il joue super slow move, hein, le garçon. Oui. Ça, c'est Oh, embêtant. la griffe, c'est pas bon. Ah, c'est embêtant ça. Je peux rien Est-ce faire. qu'il faut jouer le contrôleur mental à la dure? Je sais pas. Mais le contrôleur mental, il prend la 2-1 et le ping et il sert à rien. C'est ça. Là, le contrôleur mental, c'est juste On lui donne, esquiver hein. 3 dégâts. Quoi. Je pense que ça vaut pas la En peine. fait, c'est pour 3 gagner 3 points de vie là, ton contrôleur mental. Non, je pense que ça vaut pas la peine. Bon, Non, par- on espère le. Allez, il y a deux Mais nous, deux météores, cartes. un balayage. Et mets-nous deux cartes, sois greedy. Non. Ah, C'est pas du tout greedy ça. c'est pas greedy. Alors par contre, il nous met la boule de feu maintenant. Oh là. Est-ce que c'est la mort au prochain tour? Probablement. Oh, L'Undertaker, magnifique. On l'attendait. C'est un top deck. Non, pas du tout. Du coup, là par contre, le contrôleur mental. On remarque, tour 7, s'il nous met Dr Boom et qu'on vole Dr Boom. Je crois qu'on a quand même perdu, tu sais. J'essaie de trouver un scénario dans lequel il est possible que. Oh bah non, d'accord, forcément, s'il est pas fair play. Bon, bah dans ce cas-là. Oh non, mais moi voilà. Bon, ceci dit, Si le monsieur n'est pas fair play. il est pas censé savoir qu'on joue avec un deck aléatoire. Bon, c'était pas du tout préparé. C'est ce qu'on appelle un oups. Alors, où qu'il est mon vrai Voilà. droïde? Voilà, c'est le droïde, le vrai deck. Voilà, et là, Ouais. on va jouer du vrai droïde. Ouais, là, tu cherches le challenge. Ah, enfin, là, j'appelle plus ça le challenge. J'appelle ça le chevalier de bronze qui se tente le chevalier d'or juste pour voir si ça peut passer éventuellement. Bon, allez, maintenant on est concentré. Ah, bah ça commence tout de suite avec de l'aggro. Qu'est-ce que tu penses du match-up droïde contre Je dois protéger la nature. droïde contre chasseur? On va garder ces deux-là. Hein. Ça dépend du chasseur et de la version du druide. Si t'as un druide avec pas mal de taunt, tu peux gagner contre le chasseur tout droit. Sinon, je pense que le chasseur mid-range avec les pièges de glace est de toute façon avantagé. On a de la belle accélération. Hein. Parce que là, on peut faire bah, tour 1 ombre. Par tour contre, 2, là, t'as la main. croissance. Oh oui, là, on a tour 1 Ombre. Hein. innervation ombre, tour 2 croissance. Ouais, on est bien. Hein. Là, t'as une super main. Si tu peux demander une main, je pense que c'est pas loin de ce que tu demandes. Oui, il faudrait que ça suive derrière. Hein. Il faudrait pas que ça se ralentisse derrière, mais. En soi, t'as la croissance. Si jamais il est un petit peu offensif, t'as le balayage. Oui, oui. Donc, en soi, t'es pas mal du tout. On va un peu voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est un bon début, mais on a déjà plus que 2 cartes en main avec tout ça. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec la tisseuse? On va la laisser là quand même. Hein. Oui, moi je l'aurais enlevé si on était tour 3 parce que j'aurais peur du maître chien, mais là, tour 1, comme Est-ce ça, que- c'est Est-ce que tu attaques?
Avec Non. Je pense que ça vaut pas la peine maintenant. Hein. Bah non, c'est Glefzuka, il peut l'enlever. Tir réflexe, il peut l'enlever. Ouais, je pense que ça vaut pas la peine. Ok, pour 3, une arme. Un Compagnon animal. Compagnon Ah animal. bah voilà, on a bien fait de pas taper avec la shade, elle va nous